Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant que l'odeur d'une empanada maison tout juste sortie du four? Eh bien aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer chez toi la véritable empanada maison dans une version super facile pour qu'elle soit toujours parfaite. Voici une liste des ingrédients et des quantités pour que tu puisses, si tu le souhaites, mettre la vidéo en pause et les noter sur papier avec un stylo. Dans cette recette, il n'y a pas de secret, seulement de bons ingrédients. Et l'astuce, c'est de faire cuire un oignon avec un gros morceau de poivron rouge et de poivron vert. Ce mélange lui donne une touche magique. Alors me voilà avec mon oignon, comme toujours très finement haché. On veut qu'il fonde presque dans la sauce elle-même. La procédure consiste à couper des lanières, puis à recouper ces lanières. Tu vois? On fait des lanières assez fines. Ensuite, on les prend toutes ensemble et on les hache en même temps. Et pareil avec le gros morceau de poivron vert. Et avec ça, à la poêle. Un filet d'huile et cette fois d'abord, seulement l'oignon. Nous allons l'ajouter à feu moyen ou même un peu moins. Et on la remue de temps en temps. Jusqu'à ce que tu vois qu'elle devient tendre et transparente. C'est fondamental de la remuer un peu de temps en temps. Ensuite, on ajoute les 2 poivrons. Et on va en faire pareil, on laisse cuire doucement. Mante! Et le secret, c'est la patience, il ne faut pas être pressé. On le met et on laisse cuire doucement. On a besoin que ça devienne bien tendre, bien tendre. Ajoute 3 boîtes de thon. Tu peux prendre du thon naturel. Si c'est le cas, tu peux même laisser le liquide. Et si tu lasses à l'huile, il faut l'égoutter. Et maintenant, on ajoute 3 boîtes de thon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise du thon au naturel. Donc ça m'est égal si un peu d'eau tombe avec son goût. Si c'était à l'huile, en escabeche ou autre, il faudrait l'égoutter d'abord. Et on passe à la 3e boîte. Maintenant, on ajoute un verre de sauce tomate cuisinée, environ 200 ml, et on mélange bien. Si on voit qu'on en a besoin d'un peu plus, on en rajoute aussi. Que ya tienes en la menthe. Mais le secret, c'est de le cuire doucement pour que toutes les saveurs se mélangent et deviennent cette sauce magique que tu as déjà en tête. Et maintenant, on ajoute de la sauce tomate cuisinée. Autant que tu veux, au moins une tasse ou une tasse et demie. Mais tu pourrais en ajouter plus si tu veux qu'il ait un goût plus prononcé de tomate. La question, c'est qu'une fois que tu l'ajoutes, tu dois lui donner du goût. Donc là, on va ajouter du poivre noir fraîchement moulu. Du sel aussi, bien sûr. C'est essentiel pour contrebalancer le côté sucré de la sauce tomate cuisinée. Et moi, j'ajoute aussi un peu d'ail en poudre. Et mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien émietté. On ne veut pas de gros morceaux de thon ou de bonite. On veut que ce soit complètement émietté. Et maintenant, comme je vous le disais, il faut bien mélanger pour que tout soit bien réparti et en profiter pour bien émietter le thon au maximum. Ne t'inquiète pas, ça ne te prendra même pas 1 minute. Et même si tu as déjà envie de le manger, attends qu'il cuise un peu. Je te recommande de baisser encore plus le feu, qu'il soit tout doux. Et remue de temps en temps. Laisse-le cuire 10 petites minutes. Comme ça, il va prendre de la consistance et une belle texture. Waouh, une farce au top. Regarde-moi ça. Si tu veux un résultat au top, laisse refroidir avant de monter l'empanada. Ce détail fait toute la différence.
Je te recommande donc de transférer la préparation dans un autre récipient, une grande assiette par exemple, pour que la température baisse rapidement. N'oublie pas que la poêle serait encore chaude. Et ensuite, passons à la pâte. Tu peux la faire toi-même ou acheter la pâte empanada toute prête, celle qui vient avec le petit papier sulfurisé en dessous. Il suffit de l'étaler et de mettre la garniture dessus. Tu mets tout à l'intérieur. Puis tu l'étales pour que la garniture ait une hauteur à peu près uniforme, mais sans aller jusqu'au bord. Laisse au moins 2 cm de chaque côté. Regarde bien, j'étale la garniture, mais je ne vais pas jusqu'au bord de l'empanada. Parce que c'est justement ce bord que je vais utiliser pour replier et bien sceller le tout. On place l'autre feuille de pâte par-dessus et fais attention au montage. C'est super simple. Si tu fais comme ça marche toujours bien. Tu presses les bords avec les mains bien propres. C'est fondamental! Ensuite, tu les replies vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on laissait ces 2 cm aller. Et tous les replis vers l'intérieur pour s'assurer que la garniture ne s'échappe pas. Donc, une fois que tu les as repliés, tu prends une fourchette et tu presses un peu. Si ça commence à coller, mets-la dans un verre d'eau. Aussi simple que ça. Et tu continues sans aucun problème tout autour du bord. Quand ça commence à coller, tu l'humidifies avec de l'eau. Et tu scelles tous les côtés. Enfin, on pique la surface en laissant un peu d'espace entre chaque petit trou. C'est pour que la pâte respire, qu'elle ne gonfle pas et qu'elle ne se casse pas. Et pour finir, on va la badigeonner avec de l'œuf battu. Ce qui va donner cette surface dorée typique d'une super empanada. Si tu n'as pas de pinceau de pâtisserie, tu te laves les mains et tu le fais avec les doigts, ça marche aussi très bien. Que invento Kentaren, la plaque du four. Estamos parejo. Au tibio. Je l'ai préchauffé à 190 degrés Celsius, soit à 180 Fahrenheit. Je le mets dans la moitié basse du four avec la chaleur en haut et en bas, et dans mon cas, en mode chaleur tournante. Au four, ça va rester environ 45 ou 50 minutes. Mais dès que tu verras le résultat, c'est un autre niveau. Pour moi, en 35 minutes, elle était parfaite avec cette superbe apparence. Tu la sors, tu la laisses refroidir un peu et tu peux déjà la couper. Une délicieuse empanada qui est bonne froide, bonne chaude, elle est froide, chaude et toujours délicieuse. Quelle superbe empanada galicienne nous avons préparée, avec très peu d'efforts. Nous allons couper les parts et te montrer pourquoi c'est si délicieux. En fait, le pain, cette pâte, se bourdit, se marie avec une garniture épaisse, juteuse et super savoureuse. Quoi? Tu savais que préparer une empanada était si facile? Regarde cette merveille, dorée à l'extérieur, croustillante sur le dessus et juteuse à l'intérieur. Tout est parfait. C'est délicieux. Une façon facile et rapide d'avoir une super empanada avec peu d'effort et qui réussit toujours. Dis-moi dans les commentaires quelle autre garniture tu imagines. Je serai ravi de piocher des idées auprès de toi. Allez, aujourd'hui, tout le monde va manger!